Jusqu'à 23h, City Light. Sur Meuse FM. Salut LBR, comment tu vas ? Bah écoute, ça va très bien Fabrice, et toi ? Eh bien écoute, je fais mes débuts en radio, c'est tout nouveau pour moi. Ah, alors, quelle est l'aventure ? Raconte-nous. Ah ben l'aventure, on n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler de toi plutôt. Eh ben écoute, moi, ça va. Qu'est-ce que tu ça va penses de la parfait. musique en ce moment ? Dis-moi tout. Écoute, il y a tellement de belles choses qui sortent. Alors évidemment, par rapport aux titres anciens qu'on a pu écouter, il y a toujours plein de différences. Certains disent toujours c'est mieux avant, d'autres ce sera mieux après. Tu fais pas partie de ces personnes-là donc ? Non, pas du tout. Non, c'est bien pendant surtout. Et voilà, il y a plein de titres très très cool dans tous les styles. Et c'est très agréable, la musique avance. Après, c'est vrai que de temps en temps, bon, il y a des choses qui pourraient être un petit peu plus élaborées, mais comme dans chaque période, tu vois, donc non, c'est sympa, il y a plein de beaux titres à découvrir, des nouvelles voix, des beaux artistes, et non, mais je suis ravi, là, je découvre plein de belles choses tous les jours. On écoutera ton titre tout à l'heure après notre entretien, d'accord ? Merci beaucoup. Inches off the ground. She know. Hottest girl inna the place. Make every man a line up inna the race. Oh, you can see it on her face. She don't know. You a take off the hype off of every girl. And when me see your body move, girl, you a take off me eyes off of every girl. You fashion up, that designer, broke every man heart, Delilah. You know sit down in a party, recline up on the dance floor. You turn me on more. Winding up and winding down. She know. 6 inches off the ground. She know. Hottest girl inna the place. Make every man a line up inna the race. Oh, you can see it on her face. She don't know. Come baby, step up to me. Tonight that you want me, come here, she sing. Me and me entourage in ya heavy, but so far the girl them fi come on to me. Love how you move, girl, me love how you flex. Wonder if me woulda love how you sex. Come baby, step up to me. Cause tonight that you want me, come out face it. Winding up and winding down. She know. 6 inches off the ground. She know. Hottest girl inna the place. Make every man a line up inna the race. Oh, you can see it on her face. She don't know. Eddie, je me souviens de toi, mais alors j'étais il y a très très longtemps, tu vas peut-être me rafraîchir la mémoire au bain-douche. Quand tu mixais les vinyles et qu'à chaque fin de vinyle tu le jetais. Raconte-moi un peu. Ouais, ça c'était parce qu'en fait il fallait aller vite, parce que ce qu'il faut dire c'est que chaque fin de vinyle c'était à peu près un vinyle qui durait 30 secondes. Oui. Donc en fait je les prenais, j'avais pas le temps de les re-ranger dans les pochettes et tout ça, donc je faisais la pile de gauche et puis ça passait sur la pile de droite et je les envoyais comme ça sur la pile de droite. Et puis j'avais de la chance d'être au bain-douche et d'avoir accès au vinyle et de pouvoir de temps en temps les rayer et d'en avoir d'autres très très vite. Donc voilà, aujourd'hui je suis quand même beaucoup plus méticuleux que ça. Voilà, mais c'était en effet pour des questions de rapidité, pour faire presque des mégamix en direct en fait, parce qu'il n'y avait pas tout le matériel dont les DJ disposent aujourd'hui avec les ordinateurs, les Serato et tout ça. Pas trop nostalgique de cette période ? Pas du tout, écoute, à chaque période c'est plaisir.
Comme je te disais, c'est vraiment de kiffer le moment présent. Il y a eu des très très belles choses. Peut-être la seule chose que je regrette, honnêtement, il y en a une, c'est que il n'y avait pas les téléphones à l'époque et ça permettait aux gens quand même d'être beaucoup plus concentrés et focalisés sur les rencontres, la danse, le sourire et tout ça, alors qu'aujourd'hui, même sur un dance floor, des fois ils peuvent être un petit peu seuls en se faisant que des selfies, en chantant la chanson devant un écran vide. Voilà, des fois c'est un peu pathétique. C'est la seule chose. Je trouve ça un peu dommage parce que les gens ils profitent pas, quoi, ils communient pas avec le DJ et tout ça c'est un peu dommage. Pour le reste, c'est très cool. Ok. Ton actu? Eh ben écoute, j'ai un titre avec Mr Vegas qui s'appelle Bounce It, c'est le deuxième que je fais avec lui, après Adrenaline Rush. Adrenaline Rush, oh oh oh, the party give me an adrenaline rush, because them look good and so tempted to touch. Adrenaline rush, oh oh oh, and sexy girls, oh I love them so much. Tonight one of them must get touched. Yeah. Hey DJ, vas-y ma shop les platines. Tous les sandboys sont déjà sur le rythme. Monte le son again, sur la piste again. C'est la competition, à chaque son style. Je veux que tout le monde est chaud dans le club. La masse est ordonnée là jusqu'à l'aube. Sans système, on fait bouger les gars, les ladies sur la piste. Garde them, them. Bouge ton corps, bouge ton corps, bouge ton corps. Bouge ton corps, bouge ton corps, bouge ton corps. Bouge ton corps, bouge ton corps, bouge ton corps. Bouge ton corps, bouge ton corps. Fais-le vivre toute la soirée. On s'en fout des préjugés. Pour t'évader. Adrenaline rush, oh oh oh, the party give me an adrenaline rush, because them look good and so tempted to touch. Adrenaline rush, oh oh oh, and sexy girls, oh I love them so much. Tonight one of them must get touched. Elle est phénoménale sur la dancehall, quand elle bouge comme un baby girl. Danse toute la night, Amiga style, prise de tête, c'est un nasty girl. Je veux que tout le monde est chaud dans le club. La basse est ordonnée là jusqu'à l'aube. Sans système, on fait bouger les gars, les ladies sur la piste. Garde them. Bouge ton corps, bouge ton corps, bouge ton corps. Bouge ton corps, bouge ton corps, bouge ton corps. Bouge ton corps, bouge ton corps, bouge ton corps. Bouge ton corps, bouge ton corps. Je vais te faire vivre toute la soirée. On s'en fout des préjugés. Adrenaline rush pour t'évader. Adrenaline rush, oh oh oh. Give me an adrenaline rush, because them look good and so tempted to touch. Adrenaline rush, oh oh oh, and sexy girls, oh I love them so much. Tonight one of them must get touched. Come again, girl, baby girl, tu me rends crazy. J'ai de voir nos corps enlacés. Laissons la musique nous emporter. Tout contre toi, je me laisse aller. J'aime quand tu whines. Je l'aurais dit une pure dance queen. Gal dirty wine. Que dans la danse je serai ton king. Et on a plutôt de bons retours. On a fait un bon tour de chauffe là tout l'été avec le titre pour les DJ qui étaient un peu en station et tout ça. Et on a eu vraiment des retours sympas. Peut-être des petits remixes et tout ça qui arrivent en septembre pour faire, je dirais, le deuxième service. Et voilà, j'ai le soutien de beaucoup de DJ, donc j'ai vraiment beaucoup de chance et je suis ravi et merci beaucoup. Je parle beaucoup de toi autour de moi. Écoute, en tous les cas, je te remercie d'avoir accepté de parrainer mon émission. J'espère qu'on pourra un peu de force. J'espère qu'on pourra se reparler de temps en temps dans mon émission. Ça serait super sympa. Là. Je serai toujours là. Ça fait très longtemps qu'on se connaît, Fabrice. Très longtemps. Tu sais que je suis quelqu'un de fidèle en amitié, donc évidemment, si tu as besoin d'un coup de main, c'est toujours avec plaisir. Eh ben, écoute, je te remercie. On passe ton morceau et je t'embrasse. C'est cool. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao, bisous à tous. Ready when you're ready, yo. Ha ha ha. Ready when you're ready, yo. Ha ha ha. Ready when you're ready, yo. Ha 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 ha. The girl give me a dance, 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 the girl give me the wickedest dance. Bam bam a jump so, go with it, don't so. LB yard beat the jump so, girl does a bounce so. Girl you got the good body, girl you got the shape, with the cute face, with the little wire waist. Jump and split and mash up the place. Are you the queen of your stage? Bounce it, every girl a bounce it. Bounce it, every girl a bounce it. Walk around and bounce somebody bounce. Girl make one body jump. Cap it in, make it bounce.
galera tá cantando. Bum, bum, bum. Hoje aqui no baile, boom, boom, bang, 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 boom, boom, bang. Mouse Pro, boom, boom, bang, o domingo tá chegando, o baile tá no pego, a galera tá cantando. Boom, boom, bang, 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 Mouse Pro, boom, bang, o domingo tá chegando, o baile tá no pego, a galera tá cantando. Então, vem, 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 então vem. Então vem. Então vem. – 22h, 23h, Allô, allô? C'est City Light. Tu m'entends? tous les samedis soirs, Oui. sur Meuse FM. Ça fait partie du jingle, tu m'entends. Bonsoir Kenzo, nous avons DJ Kenzo au téléphone ce soir. Bonsoir Kenzo. Bonsoir Fabrice, Comment tu vas? ça va très bien et toi? Ça va bien. Écoute, je suis ravi de t'avoir au téléphone parce que ton dernier morceau, qui est actuellement très très bien classé dans les classements boîte de nuit, j'adore Common, j'adore. Comment t'es venue l'idée de ce morceau? Bah merci, c'est gentil. L'idée, j'ai beaucoup d'idées. Moi, je veux toujours qu'il y ait des couplets, on va dire, très épurés, avec beaucoup d'émotions, avec des refrains qui tapent un peu plus électro. Mais après l'idée exacte, j'ai pas forcément d'idée exacte. Ça vient, Parce que ça vient un petit peu comme ça. en ce moment, je peux te tirer mon chapeau, parce que on baigne dans une vague latino à tout va, et tu sors du lot, et malgré ça, tu arrives très bon dans les classements, quoi. C'est ça. Pendant 12 semaines, à peu près 12 semaines, je suis resté dans le top 10 et top 20 Extra Club et Yacast. Oui. Et je suis resté les 12 semaines de promo dans le top 3 et numéro 1 dans le classement électro. Ah non, mais félicitations. Vraiment, c'est un morceau qui est sublime. Et puis, tes autres morceaux sont superbes. On pourra en parler si tu veux. Found the treasure for the first time. Can I trust in you? We're all in love, you and I. What do we have to lose? Oh, babe, for the first time, I'm in love forever. Be. You gave me your confidence. I promise we break the rules. We break the rules. Ooh.
je voulais te demander quelque chose. Oui, tu es d'où, Kenzo? Tu es d'où? Moi, je suis de Nice. Mais ta région, c'est un vivier à DJ, c'est un vivier à talent, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Il y a plein de gens avec qui j'ai discuté qui viennent de Montpellier. Enfin, c'est pas tout à fait la même région, mais enfin, c'est la Côte d'Azur, quoi. Montpellier, non. Moi, je suis à l'opposé. Oui, c'est le même croissant, je veux dire. Voilà. Vous êtes au bord de On la est dans le Méditerranée. Je suis pas très fort en géographie, t'as pu t'en Non, rendre y a pas compte. de souci. Tu montes à Paris de temps en temps? Oui, je monte à Paris parce que j'ai ma maison de disques qui est là-haut. Oui. Donc, pour faire les finalisations studio ou si j'ai un enregistrement voix ou autre, oui, je monte sur Paris de temps en temps. Et après, si j'ai des dates dans certaines discothèques, que ce soit en Normandie, sur Paris, ah oui, d'accord. un peu de partout en France, on va dire, que ça soit sur la Côte d'Azur ou même à l'étranger, Oui. on est bien obligé de se déplacer. Donc on est tout le temps à droite et à gauche, tout le temps dans les trains. Ouais, bah oui, j'imagine bien. Niveau réseaux sociaux, tu es présent sur quel réseau social? Moi, j'ai Facebook, donc sur le Facebook, donc c'est DJ Kenzo. officiel. Ouais, DJ Kenzo officiel. Oui. Après, j'ai mon Instagram où c'est DJ le tiré du bas, je sais pas, je crois que c'est tiré du 6. Oui. Kenzo encore tiré du 6 officiel. J'ai mon Snapchat, c'est DJ Kenzo officiel. Et j'ai SoundCloud et Twitter aussi qui est DJ Kenzo officiel. Donc voilà, mais après la plupart c'est beaucoup plus Instagram, Snapchat et Facebook. Oui, bah, j'encourage les gens à aller écouter par exemple Believe in Your Dreams que tu as mis sur YouTube par exemple. Oui, j'ai YouTube aussi comme chaîne. Oui. Donc DJ Kenzo officiel. I don't wanna run away. I don't wanna run from you. I will never be that way. I will never be that way to you. Oh, I just wanna you. I wanna be. That way, I will never be that way to you. Oh, I just wanna you. I wanna be. That way, I will never be that way to you. Oh, I just wanna you. I wanna be. That way to you. Oh, I just wanna you. I wanna be. Tu as autre chose à dire? Oui, peuvent aller liker mes pages. Oui. Toujours la petite com. Non, mais t'as des projets? Tu as des projets peut-être, non?
Oui, c'est ça. Bah là, j'ai un titre. Bah là, j'ai sorti le nouveau titre sur YouTube le 24 décembre, exprès pour Noël. Et là, j'ai un nouveau titre qui va sortir, je pense, début février, en feat avec Stella Sino. C'est une chanteuse qui est sur Marseille, avec énormément de potentiel. Donc voilà, il faut me suivre sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on mettra des petits extraits sur Instagram ou Snapchat, voilà, pour tenir les gens à l'actualité. Oui. Et puis voilà, ça devrait sortir vraiment début février, voire fin janvier. Donc on n'a pas la date exacte, mais voilà, si les gens nous suivent sur les réseaux sociaux, ils verront bien que les choses se passent. Ok. Bah, je pense que le message est passé. On va se quitter sur ton morceau, hein, bien entendu, sur le Common. Je te remercie de m'avoir accordé du temps, Kenzo. Je te dis à très très bientôt, et puis je te souhaite une bonne année, hein. Bah oui, bonne année, le meilleur, réussite. Merci Kenzo, à bientôt. À bientôt, au revoir. It's like I'm running out there. It's like I'm always far behind. It's like I'm never catching up to you. Come on, let's go. Come on, let's roll. Come on, let's go. We're high. Come on, let's go. Come on, let's roll. Come on, let's go. We're high. It's like I'm running out there. It's like I'm always far behind. It's like I'm never catching up to you. Come on, let's go. Come on, let's roll. Come on, let's go. We're high. Come on, let's go. Come on, let's roll. Come on, let's go. We're high. Nothing to lose, nothing to fear. Don't feel the blues, shift into gear. Nothing to win, life is a gift. There is a sea deep in the mist, crossing the ocean. You leave it behind, all the unspoken. Keep it in mind. When it's done and night's gone, you think that you should have won. When it's done and night's gone, nothing in the sun, nothing in the sun, nothing in the sun. Nothing in the sun, nothing in the sun, nothing in the sun, nothing in the sun. Nothing to lose, nothing to fear. Don't feel the blues, shift into gear. Nothing to win, life is a gift. There is
City Light. City Light. Présenté par Fabrice. Ce soir, je suis ravi de pouvoir discuter avec Joachim Garraud. Merci de m'accorder cet entretien si particulier du fait de la distance. En fait, tu es aux États-Unis. Je suis ravi de pouvoir échanger avec toi. Toi, le DJ, le musicien, le producteur, l'homme de l'ombre, entre autres, de David Guetta. Mais donc, dans tout ça, comment te considères-tu ? Bonsoir Joachim. Salut Fabrice. Alors je me considère comme un amoureux de la musique électronique, un peu geek aussi, puisque j'aime bien toucher à plein de choses différentes, que ce soit la technologie. J'aime beaucoup la production. Quand je dis la production, c'est entreprendre des choses et produire des événements, produire de la musique, produire des spectacles, produire du contenu, un mixage de toutes ces choses-là. J'aime aussi produire des émissions de télé ou de radio, tu vois. C'est ce que je fais en ce moment pas mal. Et puis je pense que je suis curieux. Donc j'aime découvrir plein de nouvelles choses que je ne connais pas encore. Donc voilà. Tes débuts sont le Boys à Paris en 1989. Comment un jeune homme de Nantes s'est retrouvé dans cet endroit complètement fou ? Alors mes débuts sont antérieurs à 1989 puisque j'avais commencé déjà à mixer quand j'avais 14-15 ans avec ma disco mobile, quoi. Donc j'ai déjà fait mes armes dans l'ouest de la France, mais c'est vrai que ma première grosse discothèque, en tout cas ma première discothèque parisienne, c'était le Boy à Paris en 89, en novembre 89, c'est vrai. Et comment j'ai atterri là-bas ? Eh bien, ça faisait 5-6 ans que je mixais déjà en province, donc du côté de Nantes, la région ouest, où j'avais écumé un peu pas mal de discothèques et j'avais même mis en place le premier système de DJ non résident, c'est-à-dire que le fait qu'on puisse faire un club le week-end et puis le week-end d'après aller jouer dans un autre club et puis le troisième week-end jouer dans un troisième club et puis faire une espèce de tournante avec les DJ résidents. J'avais mis ça en place avec un système de syndicat de DJ. Donc j'ai fait ça dans l'ouest de la France et quand je suis arrivé à Paris pour travailler pour la radio Maximum, où j'ai été engagé comme producteur, suite au fait que j'ai envoyé une cassette audio à Michel Brier, le directeur des programmes, pour la radio Maximum. Et quand je suis arrivé à Paris, le directeur de la programmation, cette fois-ci Michael Bourgeois, m'a dit « Tiens, toi qui es DJ, il faut que je t'emmène dans un club. Ici, c'est là où on écoute toutes les nouveautés, les technos. Voilà, ça s'appelle le Boy. Moi, je connaissais pas du tout et il m'a emmené là-bas. Effectivement, j'ai pris une grosse claque puisque j'ai découvert le même soir la population gay homosexuelle qui était plutôt discrète en province. Donc là, à Paris, les gens s'affichaient, il n'y a pas de souci. J'ai découvert la musique techno, c'est-à-dire que je connaissais un peu la house et un peu les imports que j'avais réussi à acheter à Nantes, mais pas toute cette scène techno dont je ne connaissais pas. Je connaissais que la pointe immergée de l'iceberg, quoi. Et puis j'ai découvert Paris en même temps. Et donc quand je suis arrivé dans ce club, le Boy, j'ai adoré. Et le Michael Bourgeois, qui connaissait bien Philippe Fassien, qui était donc le directeur du Boy, m'a dit « Tiens, tu devrais faire un essai ». Faire un essai, il m'a branché avec Philippe Fassien, j'ai fait un essai, ça s'est bien passé, et donc au final j'ai fait 19 soirées réparties sur plusieurs mois, hein, puisque je faisais aussi des soirées Maximum là-bas, et j'ai fait aussi les mercredis soirs, et le jeudi c'était Laurent Garnier qui démarrait une résidence là-bas. Donc c'était pour moi un rêve absolu de pouvoir me retrouver derrière les platines au Boy, de jouer 100% ce que j'aimais, parce que j'avais quand même une petite frustration quand je jouais en province, c'est que j'étais quand même obligé de m'imposer certains disques, parce que quand tu joues dans un club commercial et généraliste, quand le patron du club vient te voir en disant « Tiens, il y a la table là-bas, ils ont pris 3 bouteilles et donc ils aimeraient bien que tu passes un peu de zouk », bah, tu es obligé de passer du zouk. Et c'est un peu compliqué quand artistiquement tu te retrouves pas dans toutes ces musiques-là. Donc au Boy, il n'y avait pas ces problèmes-là. Boy, tu jouais que ce que tu aimais et j'ai joué que la techno, même un peu de new beat et des trucs comme ça. Enfin vraiment, c'était une vraie révélation pour moi, puisque après j'ai décidé à partir de ce moment où j'ai commencé à mixer au Boy que je ne mixerai plus, enfin je ne diffuserai plus que des titres que j'aime à 100%, et donc c'est pour ça que j'ai arrêté après les clubs généralistes, ou alors quand je jouais dans des clubs généralistes, j'étais un invité et je faisais une série techno, voilà. Je suis plus âgé que toi, j'ai bien connu le Boys, un lieu où l'on pouvait croiser Muriel Robin, Bigard, Palmade. J'ai même trinqué à la tequila avec Daniel Auteuil. Pourrais-tu nous parler un peu plus de cet endroit ?
C'est un endroit magique effectivement parce qu'on y rencontrait des stars, mais elles venaient pas ici pour être traitées comme des stars, elles venaient pour le côté musique, le côté expérience aussi de voir une foule très multicolore, j'allais dire, non mais une foule qui danse, et puis surtout des titres que seul le boy jouait, c'est-à-dire une ambiance techno avant que la techno soit réellement connue en France. Et donc c'est vrai que je me souviens moi avoir vu Palmade plusieurs fois quand je jouais, d'avoir rencontré des gens là-bas qui venaient juste trinquer dans la cabine et puis repartaient, tu vois, enfin c'était assez cool. Et donc j'ai adoré effectivement l'ambiance parce que pour moi c'était aussi la première fois où je pouvais jouer 100% que des titres que j'aimais. Donc ça, plus le fait que la clientèle était exceptionnelle, parce que les gens venaient avec une vraie ouverture d'esprit, ils pouvaient venir déguisés ou pas, ils pouvaient se mettre torse nu. Il y avait une espèce de liberté qui fait que ça faisait des belles soirées. Voilà, j'en ai vraiment des très bons souvenirs. Alors, je n'ai jamais vu une cabine de DJ aussi grande. Parle-nous de l'îlot, de bac de vinyle, qui régnait au milieu du local. Oui. Alors c'est vrai que la cabine était pas très profonde, mais elle était très large effectivement, et on avait donc les bacs qui étaient juste derrière nous, et ces bacs-là étaient plus ou moins vidés assez régulièrement parce que globalement il était recommandé à chaque DJ de venir avec ses disques. Donc bien souvent quand on arrivait, pour moi c'était aussi une nouveauté, c'est-à-dire que les DJ venaient avec les disques. Quand tu joues dans une boîte généraliste, en province, il y a les disques de la discothèque. Quand tu viens, tu joues les disques de la discothèque, tu viens avec une poignée de disques qui sont tes disques personnels pour faire ta série, mais globalement tu utilises beaucoup les disques de l'établissement. Alors que là, les bacs étaient relativement vides, il n'y avait pas grand chose, c'était nous qui devions amener nos disques. Donc j'ai eu la chance de jouer peut-être le même soir que Marco, qui était la personne aussi qui m'a beaucoup influencé, un DJ belge. Et Marco venait lui avec 5 ou 6 bacs de disques, c'était juste dingue. Il venait avec 600 disques, enfin il remplissait tous les bacs. D'ailleurs il m'a offert quelques disques qu'il avait en double. Et bon, je me souviens beaucoup de ces bacs qui étaient là, qui permettaient aussi, quand on faisait des sets assez longs, parce qu'il faut dire qu'à l'époque on jouait pas... on faisait pas des sets d'1 heure, hein. C'était des sets de 6, 7, 8 heures, on faisait de l'ouverture à la fermeture. Hein. Et quand le boy fermait à 9h du matin et qu'on avait commencé la veille à 11h, on s'était fait 10 heures d'affilée, quoi. Et donc du coup, il fallait jouer beaucoup de disques en 10 heures, parce qu'on n'allait pas faire des répétitions, donc il fallait beaucoup de disques, beaucoup de matière. Et je me souviens aussi que du coup, quand tu faisais des sets un peu longs, on utilisait un peu ces bacs pour se reposer, et je ne veux pas dire s'asseoir, mais au moins pouvoir s'appuyer contre les bacs, c'était plutôt bienvenu. Alors après, ce fut le Queen, encore une toute autre aventure. Tu veux bien nous en parler ? Alors effectivement, après, quand le boy a fermé, en 92, ça a été un choc. Heureusement, Philippe Fassien a ouvert le Queen sur les Champs-Élysées. Et là, c'était autre chose. C'était un club qui s'appelait le Central avant, le 102. 102 parce que c'était au 102 avenue des Champs-Élysées. Après, c'était rebaptisé le Queen. Et le Queen a été une bonne suite du boy avec des gens un peu plus VIP parce que c'était sur les Champs-Élysées, donc c'était plus facile d'accès. Le club était bien. Moi, j'ai bien aimé ce club-là. Le son était plutôt pas mal. Était moins bien que le boy parce que le boy c'était très bas de plafond, donc le son était très... je vais employer un mot qui est pas terrible, mais très confiné. Alors que le Queen, c'était beaucoup plus haut de plafond, parce qu'il y avait cette espèce de mezzanine, mais ça permettait aussi d'avoir des gens un peu partout, c'était pas mal aussi. Donc moi j'ai bien aimé le Queen, c'était un bon prolongement du boy, et j'y ai joué régulièrement, en faisant des soirées, plus ou moins. Et j'ai pas été résident au Queen, hein. Je faisais des soirées de temps en temps, mais c'était bien. C'était moins bien que le boy, je dirais, en termes de clientèle, parce que c'était un peu plus mélangé. La clientèle était un peu plus hétéro et un peu moins homo, et donc du coup ça se ressentait aussi sur la musique et sur l'ambiance, quoi. Mais c'était quand même très très bien, quoi. À cause du manque de temps, on ne pourra pas parler de toutes tes productions, mais quelles sont celles dont tu es le plus fier ? C'est très très difficile parce que
Quand tu fais des productions, tu les aimes un peu toutes, quoi. Et c'est difficile pour moi d'en choisir une plus que d'autres. J'ai peut-être un faible pour mon premier album Invasion en 2008. Are you ready? Ça faisait longtemps que je travaillais sur cet album solo et que j'ai fait aussi une version où les gens pouvaient commander en ligne leur CD, et que c'est un CD sur mesure qui arrivait chez eux avec la possibilité de choisir parmi 74 titres avec différentes plages. On pouvait choisir la couleur de son CD, le design, et on choisissait les titres et on recevait ça à la maison. Donc j'ai un peu un faible pour celui-ci, mais après les collaborations, bien évidemment, il faut que je te parle de la collaboration avec David Guetta, puisqu'on a fait quand même 9 années. Attends, 2000. Oui, on a fait 9 années non-stop, avec une centaine de titres produits, donc c'est quelque chose qui marque. I believe in the wonder. I believe this new life to gain. Like a god that I'm under. There's a drugs running through my veins. I believe in the wonder. I believe I can touch the flame. There's a spell that I'm under. Got to fly, I don't feel no shame. The world is mine. The world is mine. The world is mine. The world is mine. Après, la collaboration avec Vitalik était plus courte, mais elle était assez intense. La collaboration avec Jean-Michel Jarre, elle date depuis 1997-18, et je continue à travailler avec lui. Donc, tu vois, toutes ces choses-là font partie un peu de mon ADN et de ma production musicale. J'aime beaucoup le côté production où je travaille en équipe avec des gens, où je mets à disposition mon savoir-faire pour des artistes. Tu as remixé de Céron à Kylie Minogue en passant par Mylène Farmer.
quel est le remix qui te plaît le plus? C'est comme si tu demandais à une mère de famille quel est ton enfant préféré parmi tes enfants. C'est difficile de répondre à ça. Dans les remixes, qu'est-ce qui me plaît le plus? Je vais pas dire un qui me plaît, mais un que j'ai fait en faisant un gros délire et qui a marqué un peu l'histoire du son électro. C'est celui que j'avais fait pour Philippe Catherine. Luxor, j'adore. J'avais fait un délire en prenant une boucle et j'adore. J'avais fait un truc méchant avec de la distorsion. Je pensais que la maison de disque allait jamais aimer ça, puisque j'avais fait ça un peu comme un coup de cœur, tu vois. J'avais fait pour moi, pour le jouer, parce que j'aimais bien ce titre-là, et puis je trouvais que c'était un bon délire. Et le titre a énormément marché, ce remix a énormément marché. Et c'était marrant d'avoir un artiste français que je pouvais jouer, parce que c'est vrai que dans mes productions, c'est quand même très peu déjà de productions chantées, et encore moins des productions chantées en français. Mais là, il y avait un bon délire, voilà, Philippe Catherine. Après, dans les remixes plus récents, celui que j'avais fait pour Beyoncé et Jay-Z était super, parce que sur le titre Drunk in Love, parce que du coup, ça nous a permis aussi, moi ça m'a permis d'aller au Grammy Award et d'être nominé et de gagner un Grammy Award dans la chanson de l'année. Alors même si c'est mon remix qui n'a pas été choisi comme remix officiel, j'ai fait partie un peu d'une aventure sur une équipe américaine, c'était quand même pas mal aussi. Voilà. Tu es un personnage incroyable dans la musique, car en plus de ce CV inimaginable, on peut rajouter la radio, FG, entre autres. Tu nous racontes ? Oui, la radio a été au début de ma passion sur la communication, sur la production, et ça s'est fait en même temps que le DJing. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai monté ma disco mobile et que j'avais 14 ans, je faisais des émissions de radio pour une radio pirate qui s'appelait Radio Fantasy à Nantes. Et donc je faisais ça au sein de mon collège. C'était, tu vois, pour te dire, le collège s'appelait La Chauvinière. Et au lieu d'avoir un club d'échecs, un club de volleyball, j'avais monté un club radio. Et on avait bidouillé un petit émetteur. Et au départ, on émettait que sur le lycée, avec une toute petite puissance. Et puis très rapidement, on a bidouillé ça pour pouvoir arroser la ville de Nantes d'une façon complètement interdite et complètement pirate à partir du collège. Et donc la radio, c'est quelque chose qui est très important pour moi, parce que c'est une communication avec les gens, un échange de savoir, un échange de musique, un partage. Voilà, c'est vraiment un partage important. Et c'était pour moi le prolongement du DJing. DJing, on faisait ça le week-end, vendredi soir, samedi soir, on allait faire danser les gens, on les voyait, ils étaient en face de nous. On était je faisais des petites salles à l'époque, hein, c'était 100 personnes, 50 personnes. La radio, on s'adresse à plus de monde, on les voit pas, mais on peut être un peu plus long, puisque la radio, on peut faire une émission de 3-4 heures qui parle de musique. Il y avait un vrai contenu et ça me plaisait. Donc j'ai commencé par ça. À Nantes, ma première radio a été RF1, produite par Alain Delmas, qui était vraiment un personnage de la FM. Donc je me suis retrouvé très rapidement dans des conditions
professionnel à apprendre le métier d'animateur radio, quoi, et puis de producteur radio, parce que si tu veux avoir une belle émission, il faut des jingles. Donc c'est là où j'ai produit beaucoup de jingles pour mes émissions de radio. Et donc du coup j'ai fait RFI à Nantes, après j'ai fait Énergie Nantes. Quand Énergie est arrivé, j'ai eu la chance d'être sélectionné, je me suis retrouvé animateur sur Énergie et producteur aussi. Et puis là, j'ai vraiment beaucoup appris, parce qu'Énergie, tu avais des règles très précises, qu'on appelait les règles d'or d'Énergie. Parler 15 secondes, pas plus, commencer ta phrase par Énergie, finir par Énergie, la plus belle radio. Bref, il y avait des règles d'or. Et donc là, j'ai appris beaucoup mon métier d'animateur avec une personne qui s'appelle Jean-Luc Leviennois, qu'on appelait J2L, et qui venait de Paris, lui qui avait été formé à Paris, et qui venait de l'équipe d'Énergie Paris, qui s'était occupé de développement d'Énergie Nantes. J'ai commencé à bâtir une petite notoriété locale. Ensuite, j'ai fait Radio Nantes, puisque Énergie Nantes est devenu satellisé, c'est-à-dire que le satellite, il n'y avait plus de programmes locaux, c'était juste Énergie Paris qui rediffusait dans toutes ses franchisés. Et donc du coup, on ne pouvait plus travailler en local, on faisait juste ce qu'on appelle décrochages locaux, qui étaient juste 2h le matin ou 2h le soir. Moi, je voulais faire des mix le week-end, c'était pas possible. L'antenne d'énergie était Énergie Paris qui était rediffusée sur Énergie Nantes. Donc je n'ai fait que monter 2 étages, puisque c'était dans le même bâtiment. Je me suis retrouvé à Radio Nantes, qui était donc la radio locale leader. Et là aussi, j'ai beaucoup développé des émissions. J'ai fait des émissions de remix, des émissions de bootleg et tout ça. Et puis, de Radio Nantes, je suis passé à Maximum, à Paris. Et Maximum a été pour moi encore une autre révolution, puisque c'était une radio consacrée à la dance. Alors là, pour moi, je me suis éclaté à faire des remixes, à faire des medleys, à faire des soirées Maximum, en direct du boy, à produire des méga mix, les premiers mash-up, à faire des titres spécialement pour l'antenne. Et puis c'est là où j'ai commencé à faire des remixes officiels. J'ai fait Serge Gainsbourg, Requiem pour un con, qui a été sélectionné par l'artiste, par Serge Gainsbourg. Les orgues, elle joue pour toi. Il est terrible, cette terre-là. J'espère que tu aimes, c'est assez beau, non? C'est le requiem pour un con. Ouais, je l'ai composé spécialement pour toi. À ta mémoire de scélérat. C'est un joli thème. Tu ne trouves pas, non? Semblable à toi-même. Pauvre con. Pauvre con. Ouais. Pauvre con. Ouais. Pauvre con. Ouais. J'ai commencé à travailler pour différents artistes, où j'ai commencé à faire des remixes officiels qui sont sortis sur disque. J'ai même travaillé pour des gens comme Michel Polnareff à l'époque. J'ai commencé par les Français, bien évidemment, puis après j'ai commencé à faire des Stéphane Escher, j'avais fait Déjeuner en paix, des remixes comme ça. J'en ai fait plein, je faisais beaucoup. Et puis après j'ai commencé à faire des internationaux. Et voilà. Et après de Maximum, effectivement, quand Maximum s'est arrêté en 92, j'ai produit un The Mix, qui est mon émission de radio, et j'ai commencé à la mettre d'abord en podcast. Et puis après, je les ai mis sur FG. Puis aujourd'hui, je travaille sur FG principalement. Je fais un petit peu de fun radio de temps en temps, un peu d'énergie quand ils me le demandent. Je fournis des mix, quoi. Voilà. Et puis aujourd'hui, je dirais que quand je fais mes streams live le jeudi soir, ou quand je les ai fait d'une façon quotidienne durant le début du confinement,
c'était vraiment le prolongement de la radio pour moi, parce que le fait de pouvoir produire une émission et la diffuser de chez toi, c'est juste dingue, quoi. C'est comme si j'avais une petite radio. Et l'avantage d'Internet aujourd'hui, c'est qu'on a une vraie réactivité avec les gens. On voit le chat des gens, on peut aller interviewer les gens, c'est vraiment très interactif. Et franchement, j'adore ça. Excuse-moi, c'est un peu long les réponses, mais les questions sont intéressantes. Olivier Getdown et Jean-Marie K, deux DJ de talent, m'ont beaucoup parlé de toi et de ton humilité. Comment fait-on pour garder la tête froide lorsqu'on a une carrière comme la tienne? Je pense que moi, quand j'ai commencé ce métier, j'étais dans la cave. Le premier club que j'ai fait à Nantes, ça s'appelait le Speakeasy. Et j'étais caché dans la cave, personne ne nous voyait. Personne ne voyait le DJ. On entendait la musique, c'est tout, mais personne ne voyait le DJ, on était dans le noir. Et j'étais moins bien payé que la personne qui faisait la porte, le service de sécurité, enfin on n'appelait pas ça le service de sécurité, mais le portier, voilà. Et j'étais moins bien payé que le barman, ça c'est clair. Donc j'étais DJ par vocation, parce que c'est ce que j'aimais le plus, moi. Moi, je voulais pas être barman pour gagner de l'argent, je voulais pas être portier, même si ça permettait de draguer les filles et tout ça. Non, moi, ce que je voulais, c'est jouer de la musique. Donc, je voulais être DJ. Quel qu'en soit le salaire, quelles qu'en soient les conditions, moi, ce que je voulais, c'est ce qui me plaisait le plus. Et je pense que cette passion-là, c'est le moteur de ma vie, globalement. Et c'est ce qui fait que demain, je peux me retrouver à mixer ici dans mon studio devant personne, devant mon écran. Je prends d'autant de plaisir à partager ça avec un public de 60 000 personnes dans un stade. Parce que je pense que la fibre originelle de ce qui me fait le plus plaisir, c'est de mixer et de partager la musique et de partager des émotions avec les gens. Et ben, je pense que quand on fait ce métier grâce à cette fibre-là, je pense pas qu'on puisse réellement prendre la grosse tête, puisque on prend autant de plaisir que quand j'avais 16 ans, même si quand j'ai fait des stades monstrueux en Amérique du Sud où tu as 80 000 personnes qui crient ton nom, c'est vrai que c'est très excitant, tu as beaucoup d'adrénaline à ce moment-là. Mais moi, j'ai pas l'impression que ça change ma passion du métier, la passion première de partager la musique. Et quand tu reviens après avoir fait une tournée monstrueuse et que tu te retrouves à jouer dans un petit club de 400 personnes, moi, je prends autant de plaisir. Et c'est ça qui est fou au final. Tu vois. À cause du Covid, tu es revenu à ton premier amour, la radio, cette fois sur YouTube. Et tous tes entretiens avec ces DJ, tu as dû prendre un plaisir mais incroyable. Alors, je prends un plaisir incroyable à faire cette émission. Oui, quand le lockdown est arrivé, quand le confinement est arrivé, le 15 mars ou le 10 mars, par là, j'ai tout de suite voulu prendre la parole en disant tiens, je vais en profiter, je vais faire juste une petite émission spéciale et je vais parler un peu avec les gens pour savoir c'est quoi leur feeling, tu vois. Et donc j'ai utilisé ce que j'avais à la maison, c'est-à-dire que mon ordinateur, la webcam et la liaison internet toute pourrie, quoi. Ça m'a rappelé effectivement la radio, le direct, être à l'heure, commencer l'émission à 21h00, que la technique suive, que les flux sur YouTube, Facebook, Twitch, Instagram suivent. Tout ça, c'est très compliqué. Les gens ne se rendent pas compte, mais c'est si tu veux, quand je démarre une émission, j'ai comme une checklist avec une quarantaine de choses à faire dans un certain ordre pour pas que ça plante. Et je retrouve une petite adrénaline du direct de la radio. C'est vrai. Et ça me plaît beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai décidé, même après le début du déconfinement, d'en faire une par semaine. Parce que ça me permet de prendre rendez-vous avec les gens. Ça me permet aussi de continuer à partager ma passion en présentant des invités, des gens peu connus ou des gens très connus. Et les gens très connus, les présenter sous un profil différent. Quand j'ai fait l'interview de Jean-Michel Jarre, c'était deux copains qui parlaient, quoi. C'est comme si j'avais interviewé mon grand frère, tu vois. Je pense que les gens ont découvert un Jean-Michel Jarre qu'ils ne connaissaient pas. Et puis, je sais pas, 2-3 semaines après, je fais découvrir une personne qui a développé un plugin ou un synthé modulaire. Son nom est inconnu du grand public, mais ils se rendent compte que c'est quelqu'un de passionnant. Et moi, j'aime vraiment partager ce côté passionnant avec les gens. Donc, c'est vrai que je retrouve beaucoup ma radio et que j'y prends vraiment un plaisir. Le plaisir, c'est le direct et l'interaction avec les gens à travers un média qui, en plus, maintenant, elle devient tellement flexible.
je fais une émission de télé à moi tout seul, en enchaînant les plateaux, en enchaînant les plans de caméra, les jingles et tout, c'est dingue, c'est fou quoi. J'adore cette liberté-là. De tous ceux avec lesquels tu as discuté, as-tu un chouchou ? Mon chouchou, c'est quand même Jean-Michel Jarre. Je peux pas le cacher, on travaille ensemble depuis tellement longtemps. Depuis 25 ans. Donc oui, c'est un peu mon chouchou. Mais bon, tous ceux que j'ai interviewés sont des gens que je respecte ou que j'admire, tu vois, parce que je pense que c'est important quand tu veux susciter la curiosité chez les gens qui regardent ton émission, d'être toi-même curieux, quoi. Et moi, c'est ce que je disais en préambule de cette interview, je crois que j'ai la chance d'être curieux et donc j'aime bien découvrir des nouvelles personnes, des nouveaux talents. C'est aussi pour ça que j'ai lancé un label, que c'est pour ça aussi que j'ai mis en place un bus solaire avec un studio mobile. C'est toutes ces choses-là, j'aime découvrir des nouvelles choses, lancer des nouveaux projets. Et bien, découvrir des nouvelles personnes, ça fait partie un peu de ces découvertes et de cette curiosité. Alors merci de m'avoir accordé du temps. Tu n'es plus en France ? Alors, je suis en France de temps en temps, moins maintenant parce que depuis le début du confinement, je suis resté aux États-Unis. Disons que j'habite aux États-Unis principalement, j'ai toujours ma maison en France. Je fais des allers-retours pour faire des dates. Bon là, comme il y a moins de dates, je fais moins d'allers-retours. Voilà. Mille merci Joachim et à bientôt. Bonne soirée. À bientôt. Salut. I wanna see everybody jump, jump.